Le souvenir est une forme de rencontre, mais l'oubli est une forme de liberté. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, dis-le-moi dans les commentaires, que quelqu'un te fasse quelque chose et que tu ne puisses pas ou que tu ne veuilles pas lui pardonner, que tu ne veuilles pas oublier, ou alors que tu pardonnes, tu dis « ouais, j'ai pardonné mais j'oublie pas ». J'ai pardonné mais j'oublie pas. Ça reste là. Quel est l'intérêt que ça reste là? Souvent, on va dire, c'est pour ne pas me faire avoir une deuxième fois. C'est pour connaître cette situation, l'anticiper, prévenir les dégâts, les dommages, et ne jamais avoir à faire encore une fois cette situation. Ou si cette personne me refait une fois ça, je me souviendrai qu'elle me l'a déjà fait, je vais en tenir compte et je vais lui en vouloir. À ton avis, quel est l'intérêt de faire ça? Quel est l'intérêt de dire « je pardonne mais j'oublie pas ». On passe à autre chose, mais j'oublie pas. Mais ça reste dans ma tête. Est-ce qu'on est vraiment passé à autre chose? Est-ce que l'oubli n'est pas finalement le meilleur moyen de pardonner? Alors quand on parle d'oublier, évidemment les souvenirs sont quand même là. Les souvenirs nous rappellent à qui on était. Mais souviens-toi d'une chose. Souvenons-nous d'une chose. Je te dis ça parce que je suis en train de le revivre, de le ressentir pleinement en ce moment. Là, je le sens. Et c'est pour ça que je te partage tout ça, qu'il y a une grande chose qui se passe là, à l'intérieur de moi, vraiment. Le souvenir, c'est très important. Mais on vit maintenant. On vit dans l'instant présent. On vit ici et maintenant tout de suite. Hier n'existe plus. Demain n'existera peut-être jamais. Le seul instant qui compte, c'est maintenant, c'est ici, c'est tout de suite. Le seul instant qui compte, c'est cet instant présent. Il n'y a jamais eu un seul instant dans ta vie qui n'a pas été l'instant présent, et il n'y aura jamais un seul instant dans ta vie qui ne sera pas l'instant présent. L'instant présent, c'est un don. Et souvent, on l'oublie. Moi, le premier. Souvent, on passe à côté de cet instant présent. Souvent, on est dans notre tête. Souvent, on cherche à se distraire avec des vidéos YouTube. Regarde, là, tu es sur YouTube. Bon, ça va, tu regardes pas une vidéo de distraction. Souvent, on va chercher à combler un vide par la nourriture, par aller voir quelqu'un, aller boire de l'alcool, aller fumer une clope, fumer des joints, à conduire vite, à faire le fou en vélo, à aller faire du sport, à courir. Mais ce que tu veux derrière cette ligne. On va chercher à cacher qui on est, en fait, à cacher cet instant présent, parce que c'est difficile d'être dans l'instant présent, parce que l'instant présent nous oblige à oublier le passé et à ne pas penser au futur. Mais tu vois, toi comme moi, on pardonne mais on n'oublie pas. Donc en fait, on est attaché au passé. Donc pourquoi est-ce qu'on vivrait dans l'instant présent si en fait on s'attache au passé et si on veut rester dans le futur? Alors si quelqu'un demain essaie de te tuer, reste loin de cette personne. Oui. Si quelqu'un, que ce soit une femme ou un homme, te bat, te donne des coups dans ton couple, ou si tu as un parent qui t'a fait ça, tu peux le juger, évidemment. Tu peux essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête. Ça ne veut pas dire que tu vas continuer à parler à cette personne-là, mais c'est juste que l'acceptation et la compréhension permettent de passer à une autre étape, à un autre niveau d'éveil et d'ouverture des consciences. Pourquoi un chien, derrière une grille, va t'aboyer dessus? Mais pourquoi quand tu apprends à découvrir ce chien-là, que tu le caresses, après il t'aboie plus dessus? Il y avait ce conditionnement. Qu'est-ce qui se disait dans sa tête de chien? Dans sa tête de chien, il se disait « cette personne-là, elle n'est pas chez moi, donc moi je défends ici, ici c'est chez moi, donc j'aboie ». Par contre, cette personne-là, maintenant, elle est chez moi, j'aboie un peu parce que c'est bizarre, mais en fait il est gentil, donc j'aboie plus. Mais ça garantit en rien qu'en retournant de l'autre côté, elle aboie pas sur toi. Parce que si tu n'es pas resté suffisamment longtemps avec ce chien pour le conditionner à toi, tu vois, on parle encore de conditionnement, il va oublier. Quelqu'un qui bat sa femme ou une femme qui bat son homme, si ça existe, est-ce qu'il n'y a pas un conditionnement derrière? Que la violence est la seule manière de résoudre une situation, qu'on ne sait pas parler, on ne sait pas exprimer ses émotions, parce qu'on est dans une société où les hommes ne doivent pas ressentir d'émotions. La masculinité, c'est quelque chose de puissant. Hein. La masculinité, c'est on pose les couilles sur la table
c'est on sort en bande, on est entre mecs, on ressent rien. Les femmes sont des objets, ça c'est la masculinité, tu vois. Ça c'est la masculinité de notre société. Sauf que moi, personnellement, un jour, j'ai changé. Je dis pas que j'étais comme ça avant, mais je faisais partie de ce moule quand même des garçons qui montrent pas leurs émotions, qui pleurent pas en public, etc. Et puis en fait, c'est génial de pleurer en public. C'est trop bien de pleurer en face de quelqu'un. Il n'y a rien de mieux que de s'ouvrir. Ouvrir son corps pour regarder à l'intérieur. On doit être comme des livres en fait. Et un livre, c'est facile à ouvrir. On peut même mettre des marque-pages. C'est un peu les souvenirs, pour se souvenir de certains endroits où on veut retourner dans le bouquin. Mais on ne doit pas y retourner tous les jours non plus. C'est des moments de notre vie qui font qu'à la fin du livre, ok, il s'est passé tout ça. C'est rare quand même quand tu lises un bouquin que tu reviennes 20 pages en avant pour te souvenir et relire ce bouquin-là. Non, tu es tellement pris dans l'histoire que tu avances. Donc on en est là. Le souvenir est quelque chose de très important. Le souvenir, c'est une rencontre. C'est une rencontre avec soi-même d'avant, c'est une rencontre avec d'autres personnes d'avant. Mais oublier, c'est se libérer. Pardonner, c'est se pardonner à soi-même, c'est encore plus important que pardonner aux autres. Parce que toute ta vie, tu peux avoir fait du mal à quelqu'un d'autre, cette personne-là va te pardonner. Toi, tu ne te pardonneras jamais de lui avoir fait du mal. Ça sera plus dur. Dans un coin de la tête, tu y penseras tout le temps. Il faut apprendre à se pardonner. Voilà, si cette vidéo-là t'a intéressé, t'a plu, dis-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse si les vidéos de ce type-là te plaisent. Maintenant, tu peux aller plus loin. Tu es libre de télécharger ma formation Booster ton énergie gratuitement. Tu es libre aussi de t'abonner à cette chaîne YouTube gratuitement pour recevoir toutes les autres vidéos qui vont sortir sur le sujet. Et également, tu es libre d'avoir un appel d'une demi-heure à 1 heure avec moi, gratuitement aussi, pour discuter, pour voir un petit peu comment on peut changer ton état d'esprit, pour te faire passer à un autre niveau de conscience, pour ouvrir ton état d'esprit, pour être plus heureux dans la vie, accepter les choses, évoluer, faire des sauts d'évolution incroyables. Voilà mon cher ami, je te tutoie ici parce que tu es arrivé jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une excellente journée, surtout mange et vis en conscience, je te le répéterai jamais assez. C'était Alex, on se dit à la prochaine, salut.